Bonjour les amis, comment vous allez bien? Moi je vais super bien. Et c'est la 5e émission de Involontaire. Et là pour cette 5e émission, je reçois encore une personne qui est déjà venue avec des ambassadrices. Et là elle vient pour un événement, elle s'appelle Célia. Bonjour Célia, ça va bien? Bonjour, mais ça va très bien et toi? Moi je vais super bien, toujours la forme. Et là on a une autre invitée, c'est Emma Muller qui est Miss Curvy Alsace 2023. Bonjour. C'est ça, bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Toute première à la radio? C'est ça. Et en plus, t'es filmé. C'est pas beau, ça? C'est Les magnifique. viewers te voient. On fera avec toi tout à l'heure, mais pour l'instant, on va faire avec Célia. Donc, Célia, tu m'as contacté dernièrement pour parler d'un événement qui s'appelle le Grand Vide Dressing dédié à la robe de mariée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce vide dressing? Oui, bien sûr. Alors, c'est un concept unique. C'est en fait un vide dressing, mais avec juste des robes de mariée qui est organisé par Ma Robe Étoile. Et Histoire de mariage, ce sera à Guenot, le 21 avril à la salle de l'Union. Il y aura une centaine de robes de mariée qui seront d'occasion ou neuves à des prix vraiment doux. Donc pour celles qui ont des petits budgets, c'est vraiment l'idéal. Et puis surtout, ça fait aussi du bien à la planète parce que c'est du recyclage aussi. C'est vrai. Voilà. C'est du recyclage. Et comment dire, c'est Ma Robe Étoile aussi qui organise ça aussi, il me semble. C'est ça, Ma Robe Étoile et Histoire de mariage. Histoire de mariage qui sont toutes les deux à Haguenau. À Guenot, les deux, ouais. Haguenau, ça me dit quelque chose, je m'en souviens des quelques années. Je connais Haguenau. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura d'autres trucs aussi dans ce vide dressing? Non, ce sera vraiment dédié juste à la robe de mariée. Elles seront là pour être à leur écoute. S'il y a besoin de faire des retouches, etc., ce sera possible. Il y aura des retouches? Bien sûr, et ce sera aussi premier arrivé, premier servi, évidemment. Ouais, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, quoi. C'est ça. Donc, robe de mariée. Il y aura des défilés aussi, par exemple Non, c'est pas prévu, non. Non, c'est pas prévu. Donc, l'adresse, c'est où? Alors, c'est à la salle de l'Union, à Guenot. J'ai pas l'adresse exacte, mais... La salle de l'Union à Guenot. Donc, de toute façon, on mettra juste en dessous. Vous inquiétez pas, les amis. Vous aurez juste à cliquer dessus, puis vous tomberez sur l'adresse à Google Maps. Exactement. Donc, le 21 avril, de quelle heure à quelle heure? Alors, ce sera de 10h à 18h. Et c'est pour toutes les tailles, les robes de mariée? Oui, il y aura vraiment de tout. Voilà. Et comme dit, s'il y a besoin de faire des retouches, ce sera possible. Il y a des cabines d'essayage à disposition. Il y a des personnes qui sont là, qui sont du métier pour conseiller, etc. Ouais. Donc voilà. Et il y aura aussi des accessoires de mariage aussi qui seront Alors ça, je pense, c'est possible, mais c'est vraiment centré sur la robe de mariée, quoi. Et toi, tu y seras? Non, malheureusement, je pourrais pas. Parce que j'ai d'autres événements prévus. Parce que j'ai vu que tu avais fait des photos de robes de mariée, toi. Oui, aussi, de Ma Robe Étoile, oui. T'as vu, je vois tout, hein. Ouais. Fais une petite enquête, hein, quand même, mine de oui. rien. On ne sait jamais. Donc, le 21 avril, allez-y, les amis, pour ceux qui sont de Haguenau, ceux qui sont aussi hors de Haguenau, hein, parce que on n'est pas trop loin de Saint-Didier-Vosges, hein, ça va, 2 heures de route. Non, on est à 1h30, hein, même pas. 1h30? Ouais, même pas 1h30 depuis ici. C'est rapide, hein. Et c'est à quoi, 30 minutes au nord de Strasbourg, je dirais. Ça dépend d'où on est, mais... D'accord. Non, donc, depuis Saint-Dié, on est à 1h30, c'est pas loin. Donc on enverra notre volontaire service civique à Haguenau acheter des robes de mariée, neuves et d'occasion aussi, hein. Neuves et d'occasion. Oui, hein, donc il y a des robes qui ont déjà été portées en fait, et certaines revendent leurs robes de mariée pour leur donner une seconde vie en fait. Parce que quand on voit les prix, c'est cher quand même, hein, c'est pas donné. C'est extrêmement cher une robe de mariée, et on la porte un seul jour. Alors il y en a qui sont dans le côté sentimental, qui la gardent toute leur vie, mais il y en a qui se disent c'est pour la porter une fois, alors... Ouais, c'est vrai, puis bon, c'est quelque chose de sentimental après, hein. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'aime beaucoup ce fait de louer ou de racheter une robe qui a déjà été portée, parce que financièrement, c'est hyper intéressant, et puis ça permet aussi de pouvoir mettre l'argent dans d'autres choses, en fait. Tout à fait. Aussi parce qu'un mariage, c'est coûteux quand même, hein, je pense que... Tout à fait, c'est coûteux, un mariage là, c'est pas donné, donc... Ouais, complètement. Ça, c'est vrai. Tu vas te marier? Non, c'est pas prévu. Tu vas te marier. C'est pas prévu. Mais après, on sait pas. Toujours présidente ambassadrice Alsace. Eh oui, toujours. Donc là, il y a quelque chose qui arrive bientôt, là. Hein. Il y a l'élection qui arrive le 25 mai. 2024. Et 2024, ouais. Et il y aura les répètes aussi bientôt, là. Ce sera... Oui, on a la première rencontre lundi, là. Lundi? Dans 2 jours. Dans 2 jours. Donc, nous, Radio Saint-Denis, on vient quand pour faire les interviews? Parce qu'elles vont tous passer. Hein. Alors, vous êtes le 19 mai. Le 19 mai? Ouais. On note tout ça, 19 mai, on viendra. C'est à quelle heure? Alors, ça doit être 10h, 17h. 10h, 17h? Ouais, mais après, on viendra. Ouais, on viendra directement. On fera tout un. Elles sont combien? Alors, elles sont 13 candidates. 13 candidates, les 13. Il faudra les prévenir. Hein.
Oui, je les préviendrai. On va leur poser des questions. Et alors on va passer bientôt à Emma Muller, c'est bien ça, oui. Miss Curvy 2023 Alsace. On revient juste avec toi après. Les Trois Fromages, tu connais les Trois Fromages, non ? C'est un groupe qui font un peu de musique rigolote. Là, ils ont repris une chanson qui s'appelle Salut les amoureux en version rock. Et ça tombe bien parce que nous, on les verra de samedi. Ils seront au Jardin du Michel du 31 mai au 2 juin. Et juste après, on reviendra avec toi, Emma. Ok ? Allez. Memento de Esme qui avait fait The Voice qu'on a écouté, qu'on aura prochainement dans une autre émission en interview. On a écouté Jen qui sera au JDM aussi, qui sera aussi dans la libre antenne de Fred prochainement, et les Trois Fromages avec Salut les amoureux. Et là on va passer à la seconde partie de Avant l'antenne numéro 5 avec Emma Muller, Miss Curvy Alsace. Ça va toujours, Emma ? Ça va toujours, merci. La forme, la pêche, comme on dit, oui, mais c'est pas la libre antenne. C'est Avant l'antenne. Donc là t'as ton antenne, donc on va te présenter. Déjà, je te remercie beaucoup de venir dans le studio de Radio Saint-Dié. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter aux auditeurs et aux viewers qui te voient. Vas-y, c'est à toi. Et merci déjà de m'avoir fait venir. C'est d'avoir accepté que je vienne. C'est un grand plaisir. Donc, je m'appelle Emma Muller, j'ai 23 ans. Ouais. Et le 16 septembre 2023, j'ai été élue du coup Miss Curvy Alsace. Ouais. Je suis assistante administrative dans une association. Ouais. Et j'ai un diplôme d'éducatrice spécialisée. Waouh. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à faire l'élection Miss Curvy Alsace ? J'y suis vraiment allée à l'aveugle. En fait, c'est ma maman qui a entendu parler du concours quand elle était au restaurant, à la table d'à côté, de manière pas du tout discrète. Ouais. Elle a fait « Excusez-moi, je vous ai entendu parler ?» Et en fait, du coup, elle m'en a parlé en disant c'est une maman, hein, t'es tellement jolie, tu veux pas faire une élection, tout ça. Mm-hmm. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'avais un peu commencé un travail d'acceptation de soi, etc. Donc, je me suis dit, ça peut que m'apporter des bonnes choses. Donc, je me suis lancée. Mm-hmm. Et en fait, j'ai toujours fait un peu de scène, que ce soit à l'école ou j'étais dans une chorale pendant longtemps. Donc, c'est quelque chose que j'aime, en fait, être sur scène aussi, partager et rencontrer des personnes. Et du coup, ça a été vraiment une révélation, on va dire. C'était vraiment une aventure où j'ai pu rencontrer des personnes et retrouver un peu la scène qui m'avait manqué finalement. Et voilà. Et l'événement de Miss Curvy 2023, il s'est passé dans quelle ville en Alsace ? C'était à Sermersheim. À Sermersheim. Ouais. C'est vers où, ça ? C'est entre le Bas-Rhin et l'Aue, c'est vraiment... Au milieu. Ouais, voilà. Entre les deux, quoi. C'est ça. Et c'est toujours en Hagne, les noms des médecins en Alsace ? Non, la 2024, ce sera Vieux-Tann, donc c'est pas en Haim. Haim, Vieux-Tann, Schein, Vieux-Tann, quoi que ça ressemble. En gros, est-ce que tu peux nous présenter, Miss Curvy, c'est quoi ? Et Miss Curvy, c'est le concours officiel de la beauté des courbes, on va dire. Mm-hmm. Ça a été créé en 2010, donc on a déjà 11 Miss Curvy France. Il y a des délégations dans chaque région. Mm-hmm. Pas tous n'ont des comités, mais on essaye petit à petit d'en avoir de plus en plus. On en a quand même pas mal dans presque toutes les régions. Donc là, moi je vais à l'élection France le 8 avril, l'élection est le 13, donc de cette année. Et puis on est 19 Miss. 19 Miss en tout, quoi, pour Miss Curvy France. Voilà, c'est ça. Qui se passera au mois d'avril. Et dans quelle ville il se passera ? À Mésos, à côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux, c'est bien ça. Voilà, cabaret Le Mirage. Donc c'est vraiment un gros cabaret avec escalier, tout ça. Alors quand tu as appris à la dernière, le final, c'est 3, il me semble, ou 4 au final, pour savoir qui sera élu Miss en premier, les dauphines, tout ça, quand tu as entendu ton nom, ton prénom, comment a été ta réaction ? Ça a été comment dans toi ? Ça a été de la joie, forcément. J'avais toute ma famille qui était avec moi, donc ça a été vraiment, la salle, ça a été vraiment un mouvement de vagues d'amour et de tout ça, parce que c'était la finalité finalement d'une aventure qui m'a énormément appris, où j'ai pu rencontrer des personnes vraiment géniales. Et du coup, c'était un sentiment d'accomplissement, je pense, de se dire waouh, c'est la fin, mais c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc de ma préparation pour le France, etc. Et là, je pense que quand je vais être sur la scène du France, ça va encore être un autre niveau. C'est le tract.
Oui, c'est du bon. un peu, oui. C'est du bon track. Du bon track. Les dauphines, comment elles s'appellent, les dauphines, tes dauphines à toi? Alors, il y a Manon, qui est ma première dauphine, et Tara, pardon, j'ai eu un trou. Tara, qui est du coup ma deuxième dauphine. D'accord. Et ça représente quoi pour toi, le titre de Miss Curvy Alsace? Ça montre en fait que finalement, il n'y a pas que les Miss France qu'on voit à la télé qui peuvent représenter les femmes, parce que on a quand même une majorité des femmes en France ou même dans le monde qui font plus d'un 42. Et je pense que justement permettre d'avoir une élection qui les représente réellement, parce que oui, c'est des belles femmes à Miss France, mais finalement on peut aussi avoir des belles femmes dans les femmes rondes. Tout à fait. Et autres, parce que finalement il n'y a pas que Miss Curvy, mais dans toutes sortes de Miss, en fait, il peut y avoir des belles femmes, et je pense que chaque personne peut être représentée. Dans votre concours Miss Curvy, est-ce que vous soutenez des assos ou d'autres trucs? C'est comme on veut. Moi, du coup, je soutiens forcément l'association dans laquelle je travaille, qui s'appelle Ciel Bleu, qui est pour l'inclusion du sport dans le parcours de soins et de vie. Et voilà, après, ça reste... Moi, je suis très touchée par la cause des personnes en situation de handicap mental. Du coup, comme j'ai été éducatrice spécialisée, c'est quand même quelque chose qui me touche. Mais voilà, en fait, toutes les personnes qui sont un petit peu... mises de côté, etc. Les personnes âgées dans les EHPAD, c'est quelque chose où j'ai envie de pouvoir faire des choses pour elles. Et l'année dernière, par exemple, en tant que candidate, on est allé dans la maison de retraite où travaille ma première dauphine. Et on a fait un petit défilé. C'est bien ça. Et voilà, juste de voir leur sourire, et puis ils étaient contents. Et puis après, en tant que Miss, je suis allée dans un foyer d'accueil spécialisé pour adultes, pour personnes handicapées mentales, du coup, enfin en situation de handicap mental. Et pareil, j'ai fait un premier défilé, et après c'est eux qui ont défilé, et c'était vraiment une matinée trop chouette, quoi, de voir leur sourire. Enfin voilà. C'est joli, ça, c'est très beau, ça, c'est bien. Nous, il y a Bouge en Bleu, Bouge pour l'autisme le 7 avril prochain à Saint-Dié-des-Vosges. On y sera aussi toute la journée. On va parler d'autisme pour la première fois. Il n'y a pas beaucoup de radios qui parlent d'autisme, et nous, on va en parler. On fera 2 émissions de 30 minutes avec des spécialistes qui s'occupent des gamins autistes, des ados autistes, des adultes autistes aussi. Et puis, on fera parler aussi des autistes à la radio, puisqu'ils auront leur moment à eux. Ils auront leur propre libre antenne. C'est génial. Animé par notre volontaire service civique qui est juste à la caméra. Super. Non, elle n'a pas la pression. Elle n'a pas la pression. Il faut pas. Oui, il faut pas. Ils sont adorables. Voilà. Tiens, elle peut te donner des conseils. Miss Curvy 2023. Donc là, tu vas partir à côté de Bordeaux pour le Miss Curvy France 2023 ou 2024 2024, d'accord. Donc, pour les filles là, qui te voient là, sur Facebook, YouTube, comment elles font si elles veulent s'inscrire à Miss Curvy Alsace? Et pour l'instant, cette année, les inscriptions sont fermées parce qu'elles sont déjà 12 candidates. Donc, voilà. Mais si vous voulez vous inscrire l'année prochaine, il faut tout simplement aller sur le site de Miss Curvy France. Et vous faites une demande d'inscription. Il y a à chaque fois la région qu'il faut sélectionner en fonction de la région où vous êtes. Et puis après, le comité que vous avez choisi vous répondra à votre candidature et vous enverra les documents à remplir. Pour 2025. Voilà, plutôt pour 2025, parce qu'en tout cas, le comité Alsace, ils ont du monde. Ça marche bien, quoi. Ça, c'est génial. Est-ce que tu fais des événements? J'essaye un petit peu. Mais là, du coup, pour l'instant, avec le France, je me consacre vraiment à ma préparation. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu as des coups de gueule et des coups de cœur? Des coups de gueule ou des coups de cœur? Les deux. Est-ce que tu as des coups de gueule et des coups de cœur? Pour tu nous diras juste après, un peu plus de 3 minutes, puisqu'on revient juste après une chanteuse qui s'appelle Elena, qui a sorti son premier single qui s'appelle Aimer pour de vrai. Et on écoutera aussi Audrey avec Non, c'est non. Puis juste après, on sera avec Emma, Miss Curvy Alsace 2024. C'est bien ça, 2023. Alsace 2023. Voilà. 2023. Et puis on saura son coup de gueule, son coup de cœur. Je vais lui expliquer ce que ça veut dire. Allez, on y va. C'est parti. Et là, on est avec Célia et Emma, Miss Curvy Alsace 2023.
24. Non, 31 jours, c'est bon. Je confonds les chiffres, moi. Ouais, c'est parce que je vais aux France pour 2024. Ça va toujours, la forme, la pêche dans Parfait. À vous l'antenne. Là, on va savoir dans quelques secondes ton coup de gueule du moment et ton coup de cœur du moment. Emma, quel est ton coup de gueule du moment? Alors, c'est pas forcément du moment, mais ça a toujours été un peu ça. Mais tout ce qui est au niveau des inégalités, enfin, comme je suis éducatrice spécialisée, des fois j'ai un peu de mal avec les gens qui limite ont peur, par exemple, du handicap, comme si c'était quelque chose qui pouvait se transmettre au toucher, ce genre de choses. Enfin, je pense que ce qui est important, c'est de laisser sa chance aux personnes, parce que des fois, les personnes en situation de handicap, elles ont plus à nous apprendre que ce qu'on pense. Et même dans mon métier, quand j'étais dans certains stages, j'apprenais beaucoup des personnes que j'accompagnais, vraiment dans leur simplicité des fois de vivre. Et ben, on en apprend beaucoup et voilà. Tout à fait, ça c'est vrai. C'était ton coup de gueule du moment. Ouais. Quel est ton coup de cœur du moment, tiens? Et ben, mon coup de cœur du moment, j'ai pas trop de... Non, en fait, c'est... j'essaye de prendre de plus en plus les choses du bon côté, on va dire. Et c'est un peu mon coup de cœur en mode... j'ai évolué sur moi-même et j'essaye d'être un peu moins dans la négativité. Et bah, du coup, c'est un coup de cœur parce que ça change la vie. De Tout voir à les fait. choses autrement comme ça. C'était le coup de cœur du moment de Emma, Miss Curvy Alsace 2024. 3. 3. Il va engueuler moi, force. 3. Non mais il sait pas, il est nul. Est-ce que tu as fait d'autres concours de beauté avant Miss Curvy? Pas du tout. C'est le tout premier. Ouais. Est-ce que après celui-ci, tu auras l'intention d'en faire un autre ailleurs? Peut-être. Je sais pas. Ambassadrice Un jour, peut-être. Alsace. Un jour, peut-être. Je ne sais pas. Déjà, je vais voir Dis comment pas se non, parce passe qu'elle a le côté. France. Si, Eh si Justement. voilà, c'est quelque chose qui me plaît toujours. Après, voilà, Ouais. l'expérience est vraiment super. Et pour l'instant, mon cœur est chez Curvy pour quelques temps encore. Ah bah voilà, ce sera pour la prochaine fois. Donc quels sont tes prochains projets là pour Miss Curvy Alsace? Et bah, le France, Le déjà. France. Ouais. Après, on essaye de faire des petites soirées, des sorties, ce genre de choses. On a pas mal de carnaval en Alsace. Donc, on essaye d'y aller un petit peu. Et puis ben, je serai à l'élection ambassadrice Alsace. Ouais. Erlisheim. Bien sûr. Voilà, à Erlisheim, je serai Ouais, là. j'ai bien dit en plus. Waouh. Et on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux, toi? Est-ce que tu as une page Ouais, bien Miss sûr. Curvy? Emma-du-bas Miss Curvy Alsace 2023, c'est mon Instagram. Et après, sur Facebook, il y a juste à chercher Emma Miss Curvy Alsace 2023. Emma Miss Curvy Alsace 2023. Instagram, Facebook, pas de TikTok? Si, mais alors le nom de mon TikTok, je crois que c'est Mopami, si je dis pas de bêtises. M-O-P-A-M-I-E. Ouais, Ah bah c'est bien. je crois que c'est ça. D'accord. C'est tout, il n'y a que ça comme réseaux sociaux? Thread? Non, je suis pas sur. Twitter, non. Non, pas sur X, non. Que Facebook, Instagram. Le plus actif, c'est Instagram. Ouais, quand même. T'es plus sur Instagram que sur Facebook, hein. D'accord. Parce que je pose tout le temps la question là, les jeunes disent Instagram. Facebook, c'est pour les vieux. Voilà. J'essaye, mais voilà, Instagram, c'est quand même, je trouve que c'est plus facile de prise en main aussi. D'accord. Bah, je te remercie beaucoup, Emma, d'être passée dans le studio pour Merci de m'avoir parler accueilli. de Miss Curvy Alsace 2024. Tu vois? Non, toujours pas. 23. Je suis venue parler de Miss Curvy France 2024 Ouais. et de Miss Curvy Alsace 2023. Et peut-être qu'elle sera Miss Curvy France, hein. Ouais. On sait jamais. Bah, on espère. Eh ouais, hein, on espère. espère. Ce serait chouette. Ouais, vraiment, ce serait chouette. On te le souhaite, hein. Merci Ouais. beaucoup. Ouais, on te le souhaite. Et puis, on viendra te voir en tant que Miss Curvy France aussi. Si jamais vous voulez voter pour moi, Eh ben, vas-y, tu peux le dire. faut envoyer Curvy 19 au 71. Je veux pas dire de bêtises. Donc Curvy 19 au 71 415, c'est 75 centimes par SMS plus coût d'un SMS. D'accord, bah c'est parfait, c'est nickel. On a Célia qui a un autre événement à nous annoncer. Je te laisse l'antenne, Célia. Oui, tout à fait. Alors, l'événement que j'ai annoncé, c'est le Gala des Étoiles, les majorettes d'Anould. Ce sera le dimanche 7 avril à la salle des Érigranet de Anould et le samedi 13 avril
aussi à la salle des Irégranet de Hanould. Le dimanche 7, ce sera à 14h30 et le samedi 13, ce sera à 20h30. Voilà, c'est un gala qui est sur le thème Il était une fois. Donc on peut déjà réserver les places via Hello Asso en ligne. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Les Étoiles d'Hanould, sur Instagram Majo-Les Étoiles. Et voilà, on vous attend nombreux. Donc c'est un spectacle qui va retracer les histoires, contes et légendes les plus connues. Et voilà, on est une troupe d'une 30aine de filles, plus une 30aine de filles débutantes, donc en tout 60 filles. Voilà, et c'est un spectacle qui est encore une fois inédit, avec des nouveaux costumes, des nouveaux décors, des nouvelles filles aussi qui sont arrivées forcément. Et voilà. Donc on vous attend nombreux à cet événement. C'est un sacré événement à Hanould. Hein. Et oui. Et Hanould, on répète, hein, c'est à côté de Saint-Léonard, pas loin de Saint-Dié-des-Vosges. Oui, à 15 minutes de Saint-Dié-des-Vosges. 15 minutes en voiture de Saint-Dié, voilà. C'est ça. Merci beaucoup les filles d'être passées dans le studio de Radio Saint-Dié. Merci à toi. Et puis nous, on se reverra bientôt, Célia. Hein. Mais oui, tout à fait. Parce qu'on parlera encore d'ambassadrice Alsace aussi. Tout à fait, tout à fait. On fait tous les concours, nous. Hein. À Radio Saint-Dié, on est partout. Génial. Faut être polyvalent. On est partout. On se quitte avec une chanteuse qui va être prochainement dans la libre antenne de Fred. Alors ça, c'est une sacrée chanteuse, puisque je ne savais pas qu'elle était chanteuse, mais elle est magnifiquement bien. Une belle chanteuse. Elle est animatrice. Elle est toujours animatrice télé aussi. Elle est comédienne. Elle fait du théâtre. Elle s'appelle Sandrine Quétier. Vous connaissez ? Oh, bah bien sûr. Elle a travaillé avec Nikos dans 50 minutes Inside. Oui. Elle a fait Danse avec les stars aussi. Ouais. Et elle sera prochainement dans la libre antenne de Fred. Elle a sorti un album, son premier album, qui s'appelle Hard to Follow, son album qui est sorti depuis le 29 mars dernier. Et puis là, elle a sorti un nouveau single, extrait de cet album, qui s'appelle American Psycho. Et puis nous, on se dit quand ? À la prochaine, hein, les amis. Allez, ciao, bye.